Que ce soit à travers des livres, des cours ou des vidéos, vous avez certainement dû connaître certaines créatures mythiques. Mais bien souvent nous avons l'habitude d'entendre parler de mythologie grecque et donc des créatures légendaires de la Grèce antique. Or il ne faut pas oublier que la mythologie grecque n'est pas la seule à proposer des créatures mythiques. Je vous invite donc aujourd'hui à voyager à travers diverses mythologies et de découvrir 4 créatures mythologiques méconnues. Tout droit sorti de la mythologie australienne et néo-zélandaise, Aengaliod est un des serpents vénérés par les aborigènes depuis plus de 10 000 ans. Il est décrit comme étant un serpent dragon arc-en-ciel et il est associé au symbole de la pluie et du tonnerre. Des représentations de cette créature légendaire ont été retrouvées sur des parois de grottes en terre d'Arnhem, situées dans le territoire nord de l'Australie. Et ces dernières datent d'environ 10 000 ans pour la plupart, ce qui montre bien que le culte de Aengaliod est présent depuis les premières civilisations aborigènes. De plus, là où les dragons de les autres civilisations sont généralement associés au mal, le serpent arc-en-ciel lui peut très bien être bienfaiteur envers son peuple, tout comme il peut châtier les hommes dissidents envers la nature. D'après les représentations, ce serpent serait constitué de plusieurs éléments d'animaux, notamment une tête de kangourou, de cheval ou de bœuf, ainsi qu'un très long corps de serpent orné de plantes tropicales et aquatiques. Il aurait également une queue semblable à celle d'un crocodile. Bref, les représentations sont variées comme pour pas mal de créatures mythologiques. Aussi appelé Kurea ou Androgini, Aengaliod est l'enfant de Yingarna, la version féminine et complémentaire de Aengaliod, et il est vénéré lors de cérémonies et rituels, pour le remercier de faire naître les sources, produire de la pluie et donc apporter la fertilité. Franchement, je trouve ce serpent dragon totalement impressionnant, et pour couronner le tout, il est vraiment peu connu, donc cette créature mérite largement une place dans cette vidéo. Le Quetzalcoatl, ce nom vous dit certainement quelque chose si jamais vous avez eu la chance de regarder l'une des fabuleuses vidéos de Sylvain Pierre Durif. Est-ce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs? Mais ne vous inquiétez pas car le Quetzalcoatl est encore plus impressionnant que notre ami monsieur Durif, enfin je crois. Comme Sylvain a pu le dire dans sa courte explication, le Quetzalcoatl est à la fois un homme et un dieu. Il est le plus souvent représenté sous la forme d'un serpent à plumes et il est tout droit sorti des mythes aztèques. Contrairement à la plupart des civilisations, chez les Aztèques et les Amérindiens en général, le serpent jouait un rôle important dans la vie religieuse. Il symbolisait la fertilité, l'habileté, l'astuce et le savoir. Il était également associé à la nature et au feu céleste, mais aussi à la pluie, à la vie végétale et à la sexualité. Enfin pour être plus précis, le Quetzalcoatl représentait le serpent de l'eau, contrairement au Xicoatl qui représentait le serpent de feu. De plus, je suis presque sûr que vous avez déjà vu des représentations de cette créature, que ce soit à travers certaines sculptures et peintures sur les monuments aztèques, ou encore par des clins d'œil sur certains jeux vidéo, comme dans Atlantis 2, dans Final Fantasy 8 ou encore dans Dofus. Le culte du Quetzalcoatl était presque omniprésent dans la religion et l'art amérindien pendant environ 2000 ans, jusqu'à l'arrivée des conquistadors qui ont tout simplement éradiqué la plupart des peuples amérindiens. Les civilisations qui partageaient le culte du Quetzalcoatl étaient nombreuses, on compte parmi elles les Olmecs, les Teotihuacan, les Mixtèques, les Aztèques, les Mayas et pour finir les Toltecs? Merci Sylvain pour le coup de pouce. La légende raconte que sous forme humaine, le Quetzalcoatl s'est incarné sous la forme de Topiltzin, un souverain d'une ville toltèque nommée Tolan. On dit de lui qu'il était un sage pacifique et qu'il aurait incité son peuple à abolir les sacrifices humains qu'il perpétuait. On dit même qu'il aurait, sous forme du Quetzalcoatl, apporté le maïs aux ancêtres des Aztèques. Bref, les légendes sont vraiment nombreuses concernant cette créature et je vous invite à les découvrir par vous-même. Les sources sont dans la description, comme d'habitude. Après les créatures mythiques australiennes et amérindiennes, allons découvrir une créature mythique japonaise, le kappa. Et non, ami troll, désolé, mais je ne parle pas de ce kappa. Vous vous en doutez, les descriptions physiques varient, mais bien souvent le kappa est décrit comme étant une créature aquatique ressemblant à un amphibien, et ayant pour apparence un mélange entre le singe et la tortue. Il a la taille d'un enfant, sa peau est généralement verdâtre et il porte une carapace. On dit de lui également qu'il sent très mauvais et qu'il possède un bec et des cheveux. Cependant, le sommet de son crâne est creusé comme une sorte de soucoupe remplie d'eau, et d'après les croyances, il vivrait dans des lacs, des marais ou encore dans la mer. Cette créature extrêmement connue au Japon est malveillante. Ils ont pour l'habitude de voler dans les maisons, dévorer les enfants, regarder sous les jupes des femmes ou encore de kidnapper des concombres. Ah non mais je rigole pas du tout, les kappas aiment par-dessus tout les concombres et ils seraient prêts à tout pour s'en procurer. Ainsi par tradition au Japon, les habitants ont pour coutume de lancer des concombres dans les rivières afin d'éviter que les kappas ne mangent trop d'enfants. Parce que bon, faut pas déconner, les concombres sont moins précieux que les enfants, enfin je crois. Selon les coutumes, si l'on salue poliment le kappa en s'inclinant, il fera de même, ce qui aura pour effet de vider la soucoupe d'eau sur sa tête. Et je ne l'avais pas précisé, mais l'eau présente sur son crâne est ce qui pourrait s'apparenter à son énergie vitale. Donc le saluer poliment aura pour effet de soit le détruire, soit le rendre inoffensif, mais tout ça
ça varie d'une coutume à l'autre, donc je vous laisse choisir la version que vous préférez. Cet animal est, comme j'ai pu le dire, très populaire au Japon. On le retrouve notamment dans des œuvres littéraires, dans des dessins animés, dans des mangas et même dans les jeux vidéo. Et oui, même les jeux. Le kappa a inspiré notamment les Koopas dans Mario ou encore le Pokémon Aquaquack. Et on le retrouve dans des franchises comme Final Fantasy, Guild Wars, Animal Crossing ou encore récemment Yokai Watch. Dorénavant, faites attention si jamais vous vous prenez au Japon, peut-être qu'un kappa vous épiera, vous attaquera et vous coupera en rondelles, tel un concombre face à une truelle. Et oui, je suis un poète. Bon et bien pour finir, que diriez-vous d'aller faire un tour chez la mythologie arabe? Allez c'est parti, je vais vous parler des djinns. Faisant apparition dans le folklore sémitique, les djinns sont des créatures la plupart du temps invisibles, bien qu'ils puissent prendre l'apparence d'un végétal, d'un animal ou d'une forme anthropomorphe, en gros une forme humaine. Ces êtres surnaturels auraient la capacité de pouvoir contrôler psychiquement un homme ayant commis des péchés, comme ne pas avoir fait leur ablution rituelle ou encore de consommer des aliments interdits comme la drogue et l'alcool. Il faut préciser qu'il existe deux types de djinns, les entre guillemets gentils et les mauvais, aussi surnommés Shayadjin. D'ailleurs, si jamais ils prennent une apparence humaine, les bons djinns seront dotés d'une certaine beauté, alors que les Shayadjin auront une apparence plutôt laide. Ces derniers font notamment apparition dans le Coran, les écrits nous informent sur plusieurs points. Premièrement, il est précisé que les djinns furent créés à partir du feu, et deuxièmement, on apprend que la création des djinns se passa bien avant l'apparition des hommes. Cependant, les djinns ont beau être des créatures surnaturelles, leur vie n'est pas éternelle. Leur durée de vie est certes plus longue que celle d'un humain, mais ils peuvent bel et bien mourir. Et tout comme les hommes, ils doivent boire et manger. Il apparaît même que les djinns peuvent se marier, comme quoi il s'en passe des choses dans le monde invisible. De plus, ces djinns sont souvent assimilés aux génies, mais il semblerait qu'il n'ait peu de liens entre eux, bien que certains disent que les génies ont peut-être inspiré les djinns. Après, ce ne sont que des suppositions, car contrairement aux djinns, les génies ne sont pas mentionnés dans des écrits tels que le Coran, ils sont présents seulement dans des contes de fées ou dans les traditions populaires. Bref, je pense avoir à peu près tout dit sur les djinns, les descriptions sont peu nombreuses et rares sont les écrits donnant des précisions sur ces créatures surnaturelles. Après, je trouve que le manque d'informations sur une créature le rend davantage mystique et donc bien plus intéressant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que cette découverte de créatures mythiques vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et je me devais de refaire une vidéo sur le sujet vu les nombreux retours de votre part et vu ma curiosité. En parlant de curiosité, j'invite les curieux à jeter un œil à la chaîne Dailylou. Le contenu est de qualité et pour le coup vraiment intéressant, à base d'animaux, d'histoires et de mystères, donc je ne peux que vous conseiller ces vidéos. Si vous aimez ma chaîne, il y a de fortes chances que cela vous plaise, donc foncez, vous ne serez pas déçus. Et pépép, ne partez pas, je voulais faire un point sur mon nombre d'abonnés qui a dépassé les 5000 récemment. Je dois cette montée fulgurante au Topinambour qui me fait une pub dans l'une de ses vidéos. En tout cas, un grand merci à lui et à tous les nouveaux arrivants, vous commencez à être de plus en plus nombreux sur la chaîne et en parallèle, je prends de plus en plus de plaisir à vous fournir du contenu. Bon allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.